Merci de nous rejoindre sur Culture FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de votre journal. Santé et sécurité, identification des ressortissants du Nozo et lutte contre la rage à Ezeka. Drame à Ezeka toujours, les deux enfants rescapés suite à une intoxication alimentaire décédés ce matin. Enfin, Océan Santé, lutte contre la poliomyélite, une campagne de vaccination lancée ce jour à Kribi. Voilà pour le sommaire et à tout de suite. Une fois de plus, bonjour. Les récents événements liés aux assassinats à Botmakak, Diban et Pouma ont conduit le sous-préfet des ECA à réunir les chefs de sa circonscription administrative en vue de l'identification systématique des étrangers dans les chefferies. Il a été également question d'inviter les chefs à réserver un accueil chaleureux aux agents chargés de vacciner les animaux domestiques contre la rage. Écoutons à ce sujet Mbombok Yebga Matip, chef du village de Mapan. Le sous-préfet, lors de la dernière réunion sur la dératification et l'accueil des populations allogènes dans nos circonscriptions ou bien dans nos villages, sur le premier volet, la dératification, il faut que nous servons toujours de lien d'information à toutes les familles, qu'on soit les plus proches d'eux et qu'on leur explique le bien fondé de cette vaccination qui n'est pas que pour les animaux mais aussi pour la population qui vit autour de ces animaux domestiques. Sur l'accueil des allogènes, le sous-préfet nous a recommandé aussi de les identifier, que les chefs de famille se rapprochent des chefs du village afin que les registres soient tout le temps mis à jour et que ceux qui ne sont pas identifiés le fassent auprès des commissariats de police, au moins pour avoir leurs identifications. Donc nous, les chefs de village, nous devons continuer à être la courroie de transmission entre les autorités administratives et nos cités ou nos villages. Et je pense que le message a été bien compris et nous sommes à pied d'œuvre pour que tout se passe très bien dans notre localité. Une mauvaise manipulation de raticides coûte la vie à 4 adolescents. Internés à l'hôpital des districts des ECA, les enfants de Dame Karine Ngor-Moutlen sont finalement tous morts. L'aîné de 13 ans et le cadet de 3 ans sont décédés mardi, suivis du 3e hier soir et du 4e ce matin. Une affaire alarmante qui appelle à une vigilance accrue de la part des parents et incite les pouvoirs publics à adopter des mesures strictes pour réguler la vente de produits chimiques potentiellement dangereux.